Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère. Merci de nous accueillir en famille. Nous sommes avec Christophe Castan. On ne va pas du tout parler de politique. C'est une émission qui va durer 28 minutes. Oui. Pas de coupure, pas de triche, pas de montage, rien du tout. C'est une émission, on va parler d'hommes et de femmes et manifestement de famille aussi. Voilà, c'est un plan séquence. On démarre tout de suite pour 28 minutes. Christophe Castan, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Jeanne. Voilà, je me présente, Christophe Castan, 48 ans. À côté de moi, ma grand-mère et à côté, mon dernier fils. Enfin, j'ai un écueil, j'ai 4 filles et Anton qui est à mes côtés. Manifestement, la famille a une très grande importance pour vous. Ici, on est devant la maison, c'est écrit « Grand-mamie ». Mais racontez-moi tout ça. C'était de ma maman, c'était de mes parents. Ça vient de génération en génération, voilà. Donc c'est la maison. On vous abandonne pas, mais... C'est la maison de mon arrière-grand-mère. Donc ma grand-mère est d'origine catalane, d'origine de Tarragone. Et ils sont rentrés en fait pour fuir Franco à l'époque. Voilà. Donc ma grand-mère est d'origine espagnole. Mon grand-père était lozérien. Il s'appelait Castan. Donc Castan, c'est un nom vraiment de souche lozérienne. Voilà. Qui veut dire Castan, la castagne, la châtaigne, quoi. La castagne dans tous les sens du terme. Beaucoup de choses. Allez, on va laisser la famille. Et on va se promener. Voilà, c'est mignon, les petits bisous. Ah bah, bonne chance, je sais pas. On va essayer de pas se faire castagner, monsieur Castan. Non, pas du tout. Je suis pas du tout violent. Je suis un personnage gentil. Voilà. Alors, ici, on est à quel endroit? Dans quel village? Alors, ici, on est au Monastier, qui est devenu aujourd'hui Bourg-sur-Cologne. C'est l'alliance de 2 villages, Chirac-le Monastier. Et moi, ma maison, elle est juste un peu au-dessus. Et ma maison, ça s'appelle le Monastier-Plage. Alors pourquoi le Monastier-Plage? C'est original parce que quand on arrive de Bonnecombes-Nazminal et qu'on passe ici, on ne peut pas rater Monastier-Plage. Les gens doivent s'arrêter pour manger des glaces. Alors, ouais, c'est un peu ça, si tu veux. Le Monastier-Plage, à la base, c'était une blague. C'est une blague qu'on a fait avec mon frère Nicolas, qui maintenant n'est plus au Monastier, mais à Carcassonne. Et à l'époque, en fait, pour s'amuser, on avait mis 1 mètre cube de sable sur le stade du Monastier. Et on avait mis un petit panneau, le Monastier Plage, avec des poupées Barbie allongées sur des serviettes. Vous n'auriez pas appelé les médias par hasard pour leur faire une blague? Exactement, j'allais y venir, mais on a appelé en fait Totem, si tu veux. Et avec Totem, on leur a dit, venez visiter le Monastier Plage. Sauf que c'était dans les années 90. Et Mende Plage, Paris Plage, Rodez Plage, où toutes les plages de France n'existent pas. Ils ont copié ici le Monastier, un truc de fou. Je pense, j'aurais dû breveter cette idée et je pense que je serais riche aujourd'hui. Voilà. Bon, on va revenir un petit peu, on va rembobiner le film. Toi, tu es né quand? Alors oui, je précise aux spectateurs, tu m'as demandé qu'on se tutoie. Hein. Oui, exactement. Oui, Eric, on va se tutoyer. Le jeune, je ne sais plus ton prénom. Corentin. C'est lui qui fait tout le boulot quand même, il faut le récompenser, quoi. Qu'il se fasse écraser au reproche de la route. Corentin, doucement quand tu marches en arrière, parce que là on arrive sur la nationale, l'axe principal du Monastier. Je suis ses yeux, je suis son rétroviseur. Alors donc du coup, toi tu es né quand? Alors moi je suis né le 15 juin 1973. 73, une année, ça a été un peu le crack... une catastrophe quoi en 73. Bah, peut-être pas pour les parents parce que les parents ils faisaient quoi? Mais au niveau mondial déjà j'ai bourlingué la planète, tu vois, en arrivant. Après je suis né un 15 juin, c'est le jour de la naissance il me semble de Johnny Hallyday. Attention, une star quand même. Voilà. Bon et alors du coup issu d'une famille donc on a vu ta grand-mère, oui. Tes grands-parents faisaient quoi et tes parents faisaient quoi? Alors mes grands-parents donc mon grand-père était secrétaire de mairie sur le Monastier. Donc la maison où on a démarré, c'était la maison où tous les matins on allait déjeuner. Mon grand-père déjeunait avec le maire de l'époque et c'était entre guillemets la mairie. Parce que c'était là où on lui donnait les ordres de faire secrétaire de mairie, il faisait les poubelles, il nettoyait les rues. Il était tout seul et avec Monsieur Jouve, ils étaient 2. Avec Monsieur Jouve, c'était eux qui s'occupaient en fait du Monastier entièrement à 2 personnes. Après, ma grand-mère, que vous avez vu, gardait des enfants. Voilà. Elle a un don. Elle a donné toute sa vie en fait aux gens. Tiens, on va traverser tout de suite là, si tu permets. Ça marche. Ça me plaît bien de passer par là. Oui. Donc, et du côté de ma mère, donc, c'était des agriculteurs, des exploitants. Ils avaient une 40aine de bêtes. Ils avaient une propriété sur l'Aubrac et une propriété sur le Val d'Aunès. Voilà. D'accord. De Rassobrac
C'était la race aubrac, oui. D'accord. Oui. À l'époque, il n'y avait que la race aubrac qui comptait. Voilà, c'est la plus belle race de toute manière. C'est une race qui est ancrée sur son territoire. Comment s'est déroulé les jeunes années de Christophe? Un peu turbulente, je dirais. Parce que voilà, je suis une personne, bon maintenant j'ai 50 ans, enfin 48 ans, mais je vais rentrer dans la cinquantaine bientôt. Mais voilà, quand j'étais jeune, je pense que j'étais un peu turbulent et un hyperactif. Jeune petit ou... Oh, on va démarrer par petit. Dès le plus jeune âge, tu vois, dès le plus jeune âge, ma mère, je lui en ai fait voir, oui, beaucoup. Et Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va te faire peur. Non, mais j'ai pas peur. Du coup, tu as des frères, t'as un frère, hein, tu m'as dit. Oui, j'ai un frère, Nicolas, oui, qui travaille aujourd'hui ambulancier sur Carcassonne. Et il est né, il est cadet, il est quoi? Alors, il a Dans 4 quel ans de ordre? moins que moi. Voilà, 4 ans de moins que moi. Moi, je suis né en 73 et il est né, même pas tout à fait 5 ans parce qu'il est né en début d'année. Donc, voilà, 4 ans d'écart. On a. Enfance heureuse, ça s'est passé comment l'heureuse? L'heureuse, ça s'est passé comment l'enfance, pardon? Voilà, je pense que je suis d'une génération où on est la génération de télé, la génération gâtée, et pour moi, voilà, c'est la réalité. J'ai eu des parents qui m'ont aimé, j'ai des grands-parents qui m'ont aimé, j'ai eu des oncles qui m'ont aimé, et j'ai vraiment été entouré en famille. On a grandi en famille. Moi, j'étais très très proche en fait de mes cousins, comme Sophie, comme Jérôme, voilà. Donc, moi, mes racines sont ici. Et la famille, c'est très très important pour moi. Tu vois, je suis très très attaché à ma famille, à mes oncles, à mes tantes, à mes cousins, à mes petits cousins. C'est très important. La famille Castan, pour moi, ça veut dire quelque chose. Et c'est attaché dans mon cœur. C'est des liens qui sont indestructibles, je dirais. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est comme ça que je le ressens, hein, visiblement. Avec des souffrances, tu vois. J'ai grandi avec un cousin qui est malheureusement décédé à 29 ans. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Voilà, c'était en 2003. Et en 2003, et en même temps de perdre mon frère, parce que c'était comme mon frère, on avait un an d'écart, on a grandi ensemble, c'était Jérôme Castan. J'ai eu la naissance en fait d'un moment de bonheur. Là c'est de l'émotion, quoi. Ouais, parce que ouais, ça c'est, je sais pas si voilà, laissez-moi récupérer un peu, mais Alors, on va. J'ai cru entendre. Jérôme, si tu veux, c'était mon frère. Hein. Et en fait, il s'est pendu parce qu'il n'était pas bien. Et c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre, comme moi. Et juste derrière, si tu veux, donc c'était 29 mars, je travaillais, je descendais de Paris. Et je suis arrivé en fait au Monastier et j'ai vu à 11h du soir, alors j'avais travaillé toute la journée. J'arrive à 11h, 11h30 du soir et j'ai vu chez ma grand-mère en fait qu'il y avait mon oncle Alain, qu'il y avait ma tante Michel. Et tu t'es dit, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça ne m'a pas empêché, en fait, quand on m'a dit, Jérôme a eu un souci, on a repris la voiture, on est remonté en Bretagne. Et là, bon, c'est des mauvais souvenirs, mais derrière, en fait, il y a eu la naissance de ma deuxième fille, Chloé. Et voilà, alors dans la vie, voilà, on a des hauts, on a des bas, mais il faut tout le temps rebondir. Alors, je vais juste revenir. C'est émotion, voilà, vous m'avez vu comme ça, mais je suis quelqu'un de costaud et je rebondis toujours. Voilà. Alors, je vais juste rembobiner un petit peu le film. Bon, on avait un peu discuté avant. Il y a eu une guerre des boutons. C'est quoi cette histoire de guerre des boutons là? Alors là, parce qu'il faut bien rigoler un peu quand même. Voilà, c'est ça. T'es très très forte parce que là, tu vois, t'es parti sur l'émotion et tu me ramènes. Ça, l'émotion, elle est arrivée. J'ai pas fait exprès. Hein, on part sur le sourire. Voilà. Donc, si tu veux, à l'époque, on va passer devant l'école où j'étais. C'était l'école des Sœurs au Monastier. Et le soir, en fait, chez Riquet Saltel, donc c'est une maison qui est juste derrière cette maison. Il avait un hangar. Et on avait déclenché la guerre entre les jeunes du village de Chirac et les jeunes du Monastier. Et on se battait le tunnel de la Vignasse. Donc c'est le tunnel qui est sous la route, sous la nationale. On se battait ce tunnel. Ça a duré à peu près entre 5 et 6 mois. Tous les soirs, on allait chez Riquet, on prenait des armes, des épées, des arcs, et c'était la guerre des boutons. J'aurais su, j'aurais pas venu. Exactement, tout à fait ça. Mais c'est des moments, si tu veux, voilà, des moments de vie dans une jeunesse, voilà, comme tout le monde a pu en vivre. Voilà. Il y a une deuxième famille aussi, tu m'avais soufflé pour toi, qui te compte vraiment beaucoup. Ah oui, bien sûr. Et voilà, c'est une famille, c'est la famille Fini. On va passer pareil dans le cœur du village et je vais vous faire voir la maison. La famille Fini, c'était ma nounou.
Donc pour moi, c'est ma deuxième famille. Voilà. Bambine, comme je l'appelle, et Pascal. Donc c'était les parents. Mes parents travaillaient. Donc mon père était ouvrier. Ma mère travaillait dans les centres. Donc les matins, ils partaient tôt. Donc du coup, j'allais chez la nounou. C'était Bambine qui me gardait. Et là, j'étais choyé parce que j'étais au cœur d'une famille avec 5 filles. Donc que demande le peuple, quoi. Un petit garçon au milieu de 5 filles. J'étais le prince. Voilà. Et là aussi, en fait, toute ma vie, on m'a donné de l'amour. Et ça me porte, ça me porte. Alors, on est ici au Monastier, il y a une magnifique maison ici, ça me permet de rebondir sur le côté ancré sur les racines, sur les sources ici, et il y a un cours d'eau qui passe ici, qui est bien connu. Hein. Exactement. Alors là c'est un mouvement historique qui a été rénové par son propriétaire. Ça s'appelle la Cardabelle. Et durant la journée des monuments historiques, il ouvre et on peut la visiter. C'est une superbe bâtisse. Là, par contre, après, on arrive dans la vallée de la Cologne. Alors la Cologne, il s'est passé des trucs, non, je crois aussi, quand on était jeune, là où on va pas dire quoi, mais... Si, mais je vais t'expliquer. En fait, quand j'avais 13-14 ans, pour faire de l'argent de poche, à l'époque, voilà, mon dada, c'était de faire les jardins pour les personnes âgées. Et ça veut dire œuvrer, enfin faire du jardinage, quoi, au sens jardinage. J'ai retourné les jardins, je plantais. Et un jour, en fait, dans cette maison, mes amis d'enfance, comme Cédric, comme Vincent, comme Jérôme, m'avaient fait croire que si on attrapait les serpents, qu'on les ramenait à la pharmacie, on nous rémunérait. Alors j'ai dit, je tombe sur une nichée d'aspic. Donc il y avait une mère avec 3 petits. Et du coup, je me suis dit, il y a bon, comme on dit chez nous. C'est un yaourt, ça veut dire, ouais, pas tout à fait. Ça veut dire, c'est bon, je vais peut-être gagner quelques sous. Parce que voilà, moi je suis pas né avec la cuillère en or dans la bouche, hein, et il a fallu que je me construise. Et à l'époque c'était pareil, je veux dire, on avait des petites mobylettes voilà, pour les entretenir. Les mobylettes où tu fais des petits sous pour les avoir, ces mobylettes justement, c'est ça? Oui. Mais là, si tu veux, pour te finir l'histoire, donc je tombe sur une nichée d'aspic, et là on m'avait dit, on prélève, les pharmacies prélèvent les serpents pour retirer le venin. Bon, moi j'étais pas aberrant, on va dire. Allez, on va tenter le coup, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attrape un petit morceau de bois, j'attisse la vipère, elle mord le morceau de bois, clac, je l'attrape sous la tête et je la mets dans ma bouteille d'oasis qui était vide. Mais à y être, il y en avait 4. Donc, il fallait toutes les récupérer. Donc, j'ai attrapé mes 4 vipères et me voilà parti. Alors là, j'étais en vélo. Me voilà parti à la pharmacie à Chirac de M. Magne. Donc c'était Raymond Magne, quelqu'un que j'appréciais énormément, qui est décédé malheureusement l'année dernière. Mais donc du coup, j'arrive à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, il y avait un peu de monde, donc j'avais mon sac. Les vipères ne bougeaient pas trop dans la bouteille, quoi. Et là, je me rappellerai toute ma vie son visage, parce que quand j'ai posé, si tu veux, la bouteille sur le comptoir, il a fait un bond. Et mon surnom à l'époque, c'était Kikou. Et là, il m'a dit, mais Kikou, qu'est-ce que tu me fais, quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Et il m'a engueulé, mais j'ai pris un viron phénoménal. Voilà. Et j'ai pas touché dessous. Alors, il y a plein de choses comme ça. Je vais vous faire voir quand même la Cologne avec le pont. Alors, le pont romain, ouais. Alors ce pont, il s'est passé des choses aussi sur ce pont, sûrement des histoires de jeunesse. Oui, mais là, je vais pas le dire parce que ça va donner des idées aux enfants, mais voilà, on s'amusait à courir sur le pont et c'était quand même assez dingue. C'était des petits défis perso. Il y a eu plein de choses quand tu étais tout jeune et après, du sport à fond. Ah oui, moi j'étais hyper sportif. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Parce que je fais 1m73, 103 kg, tu vois. Oui, quand au début on m'a dit que tu avais fait couture, j'étais pas sûr. Ouais, non, j'ai fait beaucoup de sport. Donc j'ai commencé par le foot, comme tout le monde, parce que c'était le sport phare ici. Donc j'ai joué à Marvejols Sport, où on a gagné quand même 2 fois la Coupe de Lozère en cadet. Ensuite, j'ai fait de la pétanque, où j'ai été vice-championne de Lozère en triplette, tu vois. Mais j'ai fait beaucoup de courses à pied. Donc là, la Cologne. Ça, c'est la Cologne. Voilà, c'est la Cologne. Et tu vois, quand on était gamin, en fait, on descendait sur les murets parce qu'on peut accéder en fait à bord de Cologne et on se baignait dans ces eaux. Alors, il y avait Monsieur Anla, donc c'était l'agriculteur du village, qui nous donnait des gros pneus
et on s'amusait avec des pneus, avec rien en fait, on s'amusait à l'époque. Voilà. On n'avait pas besoin de téléphone, on s'amusait naturellement, quoi. Voilà. On va laisser peut-être passer la voiture. On va laisser passer la voiture. Épicurien aussi peut-être. Je parle de maintenant quasiment. Je fais une ellipse et on va revenir sur la famille, l'aspect famille. Oui. Alors, moi j'aime la vie. Ça se voit de toute manière. Quand tu vois mon ventre, t'as compris, quoi. Donc, j'aime la vie, j'aime la nourriture lozérienne parce que on a des produits qui sont excellents. Je veux dire, on a le chewing-gum lozérien. Le chewing-gum lozérien, tu comprends ce que je veux dire, c'est l'aligot. L'aligot avec une bonne entrecôte. Et je prends souvent... Quelle cuisson l'entrecôte? Ah, saignante. Non, bleu. Ouais, bleu ou saignante, voilà. Mais entre les deux, c'est parfait avec un bon petit marciac, tu vois. C'est une super table, quoi. Des grands moments de partage entre amis, en famille. Oui, c'est organisé ou c'est improvisé? Qu'est-ce qui est le mieux? Alors moi, j'adore tous les moments. Tu vois, quand j'ai arrosé, j'ai 5 enfants, j'ai arrosé tous mes enfants. Alors, juste avant d'en venir à arroser les enfants, mais oui, on va en parler, vas-y. Oui, mais tu me parles de fête. Oui. Quand j'ai arrosé mon fils, on était 480. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir entendu. 480, c'est ça? On était 480. Voilà, 480 à l'apéro. On l'a fait. J'avais loué la salle polyvalente et c'était la fête au village. Et tu vois, j'ai beaucoup d'amis en fait qui me disaient mais qu'est-ce que c'est? C'est ton mariage? Non, j'ai arrosé mon fils. Et j'ai arrosé tous mes enfants comme ça. Parce qu'un enfant, en fait, c'est la vie. C'est l'amour et la transmission. Et c'est la transmission. Voilà, c'est très, très important, la famille. Alors, la famille, c'est très important. J'ai tellement de choses à dire. Tu as eu un passage militaire qui est un peu sympathique aussi? Oui, c'est vrai. Alors, jeune homme, j'ai couru un peu dans ton pays, puisque, si tu veux, le passage militaire, bon, ici, on va faire les 3 jours à Canjuers. On va faire les 3 jours à Tarascon. Et à Tarascon, on m'a posé la question, est-ce que vous aimez le sport? J'ai dit oui. Et là, il me dit, je vous envoie parachutiste. Alors là, j'ai dit, oula, moi, je préfère quand même, tu vois, avoir les pieds, sur terre. Plutôt que dans le désert. Donc je lui ai dit non, autre chose. Et là, il me dit, vous irez dans le 73. 73, rapport 75. J'ai dit, génial, je vais être à Paris, la capitale, je vais m'amuser comme un fou, quoi. Et 2 jours avant de partir au service militaire, je vais à la gare à Marvejols et je tombe sur Canto et Bobby. Et là, Canto me dit, mais Christophe, tu sais où tu vas? Alors j'ai fait, ouais, je vais sur le bassin parisien, quoi. Et il me dit, ah non, tu pars dans les Alpes. Donc, tu vois, 2 jours avant de partir. Il y a une boulangerie là. Ouais, ça c'est la maison. Attends, on finit le. Donc, 2 jours avant de partir, je m'aperçois en fait que je pars dans les Alpes. Et là, je suis arrivé en fait à Barbie. Donc, Barbie, c'était le 13e BCA quand même. C'est semi-disciplinaire, donc c'était costaud. On a fait quand même 3 mois et demi de classe. Tu vois, on a passé le brevet de ski, brevet de randonnée, l'alpinisme. Mais j'ai passé des super moments. Tu vois, on en a bavé beaucoup parce que c'était très très physique. Quand je suis rentré au service militaire, je faisais 92 kilos. Je suis ressorti, je devais faire 68, 69. Donc c'est pour te dire qu'ils m'ont bougé quand même. Mais j'ai passé des moments fabuleux où j'avais signé un BSL pour m'engager pour partir en Yougoslavie. C'était en 94. Et les événements en Yougoslavie... C'était compliqué. Ouais. Voilà, et du coup, on a envoyé les engagés. Et moi, j'ai passé mon BSL en fait à Canjuers, où on a fait de l'héliportage. Donc, j'ai volé en hélicoptère en Cougar. Donc ça, c'est des hélicoptères où tu montes à 20. Et là, on sautait de l'hélicoptère, on se posait avec les missiles Milan, parce que j'étais dans une compagnie d'éclairage et d'appui. Donc c'était une petite compagnie, toute petite. Donc on était 25 soldats ensemble et j'ai passé des moments fabuleux. Je m'en souviendrai toute ma vie. Alors, là, rapidement, cette maison, donc, c'est la maison de... Alors, ça, c'était la maison Boudet. Donc c'est une grande famille du monastère. Et c'était l'ancienne boulangerie. Mais l'ancienne boulangerie, quand j'étais enfant, en fait, il y avait des logements. Et ces logements, il y avait Madame Fini. Donc ma nounou, j'ai passé mon enfance ici, au cœur du village. Ça s'appelle la Placette. Cette maison, je l'ai achetée. Oui, je l'ai achetée. Et cette maison, il y a des souvenirs énormes parce que c'était Madame Fini avec Monsieur Fini, ses filles. Et j'avais juste l'école. On arrive dans... On y arrive, mais avant, je voulais qu'on ouvre un autre album. L'album Coup de foudre. Ah, Coup de foudre. Bon alors,
bon, moi je Là, suis. je viens de l'inventer, hein, je t'avais pas dit, tu savais pas que j'allais dire ça. Hein. Bon, mais Cécile, si tu veux, c'est. Bon, avant Cécile, c'est qui? Cécile, c'est ma deuxième compagne. Bon, j'ai eu une première compagne où j'ai eu 3 enfants, Océane, Chloé et Alicia. Et bon, on s'est séparés malheureusement parce que s'appelle la vie. plus. Voilà, c'est la vie. Et ensuite, j'ai rencontré Cécile dans le milieu du travail, en fait. Donc, Cécile, elle n'avait pas d'enfants, moi j'en avais 3. Elle m'a demandé pour qu'on reste ensemble, d'avoir un enfant. On a eu Magdalena, donc tu vois, Océane, Chloé, Licia, Magdalena, et derrière il y a eu le petit Anton. Voilà. Donc, Et comment il y a eu ce petit coup de foudre? Alors, ça arrivait comment, ce petit coup de foudre? Si on peut le dire. c'est dans le monde du travail, des petits regards. C'était à la pharmacie Viperaspic. Ah non, c'était pas ça, non. Pas du tout. Si tu veux, à l'époque, j'étais un beau gosse, on va dire ça. J'étais taillé en V. Aujourd'hui, je suis en V à l'Ambert. Les femmes ne me regardent plus. Voilà. Tu comprends? C'est pas à moi de répondre. L'eau qui coule, le temps qui coule, le temps défile vite. Oui. On est déjà, je crois, aux alentours de 21 minutes. Il nous reste environ 7 minutes. Beaucoup de choses, vie très riche. Là, maintenant, tu es chef d'entreprise dans un secteur particulier qui est le service à la personne, mais plus. Alors, j'ai 2 sociétés, hein, pour tout expliquer. J'ai 2 sociétés de transport, une sur le sanitaire et social qui me touche. Parce que moi, ce qui compte, et c'est un métier passion. J'ai été pompier quand j'étais jeune, donc j'ai fait 2 ans de pompier et en même temps ambulancier. Moi, je ne pouvais pas cumuler les deux parce que tu ne peux pas faire de l'urgence autant avec les pompiers, autant travailler en ambulance. Mais moi, ça me tient à cœur. Mon métier, en fait, c'est entourer les gens. Et les gens de ce terroir, de ce pays, qui me tiennent à cœur parce que c'est mes racines, je les aime comme ma famille. Voilà. Les gens du Monastier, les gens de Lozère, c'est ma famille. Et quand quelqu'un est malade, je veux tout faire en fait pour qu'il soit bien. Alors je précise juste, un de tes métiers, c'est ambulancier. Mais ce que je disais plus, parce que justement, quand quelqu'un est malade, tu fais quoi de plus? Moi, j'essaye de l'entourer comme si c'était un membre de ma famille. Et ça veut dire que je donne mon cœur pour lui, je donne ma vie pour lui. Quand quelqu'un n'est pas bien, on peut m'appeler à n'importe quelle heure. Je répondrai 24 heures sur 24. Parce que ça, c'est ma vie. Voilà, l'entraide, aider les gens, aimer les gens et partager. Tu vois, c'est ça qui est important. Alors partager... Par exemple, qui a un cancer, c'est des moments difficiles pour la personne. Et je l'ai vécu avec ma compagne, tu vois, il y a 2 ans. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un échappatoire, de penser à autre chose. Et moi, dans tous les transports, et mon personnel est comme ça aussi, on fait tout pour faire oublier la maladie à la personne. Bien-être. Exactement. Donc ça veut dire, on va sur une consultation, on va prendre le temps d'aller au restaurant, on va prendre le temps d'aller au magasin, on va prendre le temps de faire oublier ces moments difficiles. L'humain avant tout. Dans l'humain, je ne sais pas si tu as vu, mais j'aime un personnage, c'est Jean Lassalle, et Jean Lassalle, c'est l'humain avant tout. D'accord, on ne parle pas politique, je attention. Je ne vais pas parler politique, mais... Non, reste ici. Attends, reste ici. Oui. Et l'humain, quand on fait des blagues aux bonnes sœurs, ça fait quoi? C'est ici, non? Ouais. Non, je suis un homme qui aime la vie, je te l'ai dit. Là, c'est quoi cette maison, alors, justement? Ça, c'est l'école où j'ai grandi, en fait. Donc, voilà, c'est mon école primaire jusqu'au CM2. Voilà, c'était l'école des sœurs. Aujourd'hui, elle est fermée. Elle a été reprise en fait par Monsieur Faudon, qui est guide de pêche et en même temps qui a créé un gîte. C'est un superbe endroit, un endroit calme, reposant. Et tu vois, quand le petit Castan, il n'est pas dans le coin, parce que tu m'as soufflé qu'il y avait eu des grosses blagues ici. Hein. Oui. Il y avait une sœur qui vivait juste à côté. Et c'est vrai que vous l'avez un peu amusé, on va dire. On l'embêtait, oui. On l'embêtait souvent. Et tu vois, on rentrait par le préau. Et tous les matins, en fait, c'était important, mais c'était religieux, mais on allait à la chapelle le matin. Et ensuite, on attaquait l'école et c'était fabuleux. On va monter dans le cœur. C'est quoi la fripounette? Ah, le fripounet. Le fripounet, pardon. Le fripounet. Alors, le fripounet, si tu veux, voilà, tous les mercredis, parce que à l'époque, c'était important, la religion était importante. Et on passait dans la famille, c'est important, la religion? La communion. Et on avait des cours de fripounet pour autour religieux, en fait. Voilà. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est, fripounet. Mais le fripounet, si tu veux, on prenait des cours religieux pour passer la première communion et la deuxième communion. Voilà. Là, j'entends l'église qui sonne. C'est important pour toi, les chants des coqs, les églises qui sonnent? À chaque fois que j'entends les cloches, si tu veux, ça vibre à l'intérieur de moi. C'est un appel à mes racines, à ma jeunesse et à ma vie. Voilà. Et la vie au Monastier ici?
C'est le cœur de cible, c'est ici. Ah oui, bien sûr. Là, on arrive sur une place où on jouait et on cassait nos premières boules à la pétanque. Et tu avais tout le cœur du village, tous les villageois en fait qui venaient jouer à la pétanque sur ce site. C'était quoi? C'était des rendez-vous improvisés? C'était le soir, il faisait bon, on se retrouvait là à l'apéro et hop, on taquinait le goujon? À l'époque, je pense que les mentalités étaient différentes. On était vraiment unis, c'était un village uni. Tu avais toutes les générations. Pardon, excuse-moi. Taquiner le goujon, c'est la pêche. Taquiner le petit. Taquiner le bouchon. Le bouchon. Ouais, bah ça, c'est l'autre bouchon, ça. Et moi, je dis casser les boules. Voilà, casser les boules. Et on jouait ici. Alors là, tu avais Monsieur Manuel qui vivait là. Et on lui en faisait voir parce que des fois, on jouait jusqu'à 3-4 heures du matin, non-stop. Et c'était toutes les générations. Et attends, des jeunes de 13 ans mélangés avec des jeunes de 80. Juste un truc. Ici, on est en Occitanie. L'occitan est très important. En quelle langue ça se faisait tout ça à l'époque? Ah, on parlait quand même français, mais voilà, notre dialecte, on le connaît un petit peu. Tu avais des expressions favorites? Ouais, c'est un Québécois. Et en traduction? À Kovac. Bon, je dirais pas le coquébé tout de suite, mais... Tu vois, voilà, mais ouais, le français quand même prime. Le français prime. Et moi, c'était mon grand-père, surtout de l'Aubrac, qui parlait occitan. Voilà. Bon, génial. Le temps défile très vite. On regarde, oui, ce fronton magnifique. À l'église Urbain 5. Donc l'église Urbain 5, là, c'est ma deuxième société. Et ma deuxième société, je travaille sur la randonnée et sur le transport de bagages, transport de personnes. Voilà, donc ça me tient à cœur. Parce que Urbain V, en fait, ça a une histoire. C'est le dernier pape français qui est originaire de Grisac et qui est né, en fait, dans un petit village protestant. Alors, je rigole parce qu'il y a Corentin. Là, c'est tout bas et Corentin fait 2 mètres de haut. Et nous, on passe sans baisser la tête presque. Et là, on arrive vraiment au cœur du village parce que là, on passe en dessous l'ancienne mairie qui est devenue un gîte avec l'église romaine du Monastier où, en fait, on a connu... Tiens, on va se mettre ici pour finir. Viens là. On a connu énormément de choses. Voilà, ça c'est la maison prieur, c'était l'ancienne mairie. Moi je l'ai connue en tant que mairie. Aujourd'hui c'est devenu un gîte. Alors, il reste 1 minute à peine. Comment tu vois la Lozère dans les 20 prochaines années? Je dirais que j'ai envie de rêver, j'ai envie de voir une Lozère qui vit, une Lozère avec de la jeunesse partout en fait. Parce que la vie c'est la jeunesse et moi je suis pour la jeunesse. Voilà, c'est important. Il y a des moments qui te tiennent vraiment à cœur comme ça, que pour rien au monde tu laisserais à qui que ce soit? Tu vois, quand je veux décompresser, je pars avec mon chien et on va se balader sur... Il s'appelle comment le chien? Alors c'est Paco. Pas Paco Rabanne. Hein. Mais tu vois, je monte sur le volcan de la Phare et en toute tranquillité, en fait, je me mémore tous les souvenirs de ma jeunesse, tous les souvenirs de ma vie. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, qui aime la vie, mais qui se remet tout le temps en question. Et ça, c'est important. La remise en question permanente. Parce qu'au moins, voilà, on ne prend pas la grosse tête, on reste simple. Christophe Castan, merci beaucoup. Merci à toi, Eric. J'espère vous revoir au pays, parce que j'ai à cœur de présenter mon village et je l'aime. Voilà. Merci. Alco Québec.